le bagnodier. C'est un arbuste caduc avec des feuilles composées. Ce n'est pas une plante extrêmement rare, mais cette variété est une variété issue d'un croisement entre le Colutea arborescens et l'orientalis, qui lui est rouge. Alors l'arborescens jaune est un peu plus vigoureux et l'orientalis est plutôt rouge, et au bout du compte ça nous a donné une fleur un petit peu des deux couleurs, entre le jaune, le rouge, le brun, le orange. Bon, de loin ça fait un aspect relativement orange. Alors ce petit arbuste peut former un petit arbre si on le forme sur tige par exemple. Il a quand même tendance à faire de petits troncs assez forts, surtout que le bois est assez rigide, le bois est assez solide, hein. On voit que voilà, les troncs font à peu près 5-6 cm de diamètre. Alors ce n'est pas une plante qui pousse excessivement vite. Et les dimensions adultes sont d'environ 3 à 4 mètres. L'arborescence jaune serait un petit peu plus vigoureux que les autres. Alors l'avantage et les qualités de ce bagnodier, c'est que c'est un arbuste qui est très résistant. Il est très rustique, il vient du sud de l'Europe, il est très robuste, il n'a aucun problème ni parasite ni maladie. On voit sur la plante quelques restes de fruits de l'année dernière. Alors c'est un arbuste qui peut se ressemer et c'est une plante qui n'est pas particulièrement compliquée. Ça résiste à tout, ça résiste au vent, ça résiste au sol sec. C'est plutôt un arbuste de soleil. Bon, évidemment c'est une plante caduque, donc c'est une plante qui préfère la lumière et le soleil, comme la plupart des arbustes caducs. Il peut se ressemer et ce qui est intéressant, c'est qu'il se ressème fidèlement. C'est-à-dire que si vous achetez un bagnodier orange, comme celui-ci, il se ressèmera orange. Alors j'ai eu déjà quelques semis. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les plantes se sèment facilement sur du gravier. Sur le sol, c'est un chemin en gravier et les plantes ont tendance à se semer assez facilement. Alors la floraison commence en mai et je cherche des fruits, mais je n'en vois pas encore de formés cette année. Alors la plante forme des fruits en forme de gousse, ça ressemble à des grands haricots. C'est plus ou moins décoratif. Alors ici j'en ai un qui est sec, mais ça représente pas du tout les fruits qui sont relativement décoratifs, puisque ils sont verts, mais ils ont tendance à se teinter avec des couleurs assez intéressantes, et tout compte fait, ça apporte un petit quelque chose sur la plante, puisque même en fin de floraison, l'arbuste est toujours assez décoratif. Alors au niveau des fleurs, on peut dire qu'elles sont très jolies de près. Ça ressemble un petit peu
aux fleurs du genêt. Donc c'est une papillonacée. Le feuillage est plutôt sympa, un petit peu léger, et on peut dire que c'est un arbuste qui a un feuillage assez joli. Les pousses sont très très fines par contre. Le bois se forme assez lentement. Les jeunes pousses sont vraiment très très fines. On voit que les pousses de l'année font environ 2 à 3 mm. La floraison est relativement durable parce que même si les fleurs ne tiennent pas très longtemps sur les plantes, on voit des fleurs qui sont déjà très bien épanouies. Et puis là, au bout des pousses, on voit des toutes petites fleurs en bouton. Et alors celles-ci, elles fleuriront plutôt en juin. Alors l'arbuste fleurit quand même très très longtemps. Je ne sais pas combien de semaines, mais c'est plutôt des mois. Donc là, on est fin mai et ça fait déjà à peu près un mois qu'il est en fleurs. Malheureusement, je ne vois pas de fruits se former, donc je ne peux pas montrer les fruits. Bon, ce n'est pas l'intérêt numéro 1 de la plante, mais une fois que la floraison est terminée, on voit dans l'arbre des couleurs qui n'ont rien à voir avec le feuillage. Et ce sont les fruits qui sont plus ou moins teintés de couleurs un peu difficiles à décrire parce que c'est une nuance. Les fruits sont verts au départ et prennent des teintes un petit peu jaunâtres, un petit peu orangées aussi, comme les fleurs. Alors c'est un arbuste assez intéressant parce que la floraison dure longtemps et ensuite les fruits sont relativement décoratifs, on va dire jusqu'aux premières gelées, donc jusqu'en octobre. Et la floraison dure plusieurs mois, c'est plutôt une floraison estivale, mais tout compte fait ça commence déjà en mai. Alors cette année les plantes sont un peu en avance. On voit pas mal de bourdons. Alors c'est une couleur qui ne tape pas vraiment à l'œil. On peut pas dire que ce soit un orange vif puisque c'est plutôt une couleur un petit peu cuivre. C'est pas un orange qui est vraiment très lumineux. Ça tire un petit peu sur le marron. On n'est pas du tout sur le orange de certaines azalées mollis par exemple, qui sont vraiment très piquantes au niveau des coloris. Alors c'est un arbuste qui peut être formé sur tige. Il faut être un petit peu patient parce que il pousse très bien en sol sec et en sol pauvre, mais la croissance n'est pas particulièrement très élevée. Alors cet arbre, bon, il est multitronc. Aujourd'hui on va dire qu'il a 5-7 troncs principaux. Il mesure un peu plus de 3 mètres environ. Je ne sais plus exactement quand je l'ai planté, mais il doit avoir environ 10 ans de plantation. Sachant qu'en hauteur, il n'a jamais été taillé. Dans les bouquins, ils disent que la hauteur maxi est d'environ 2 mètres. Bon, c'est pas toujours très précis hein, dans les bouquins. C'est pas parce que c'est écrit dans un bouquin que c'est forcément vrai. Puisque au bout de 10 ans, il fait déjà 3 mètres de hauteur. Et je ne lui ai pas mis d'engrais ou quoi que ce soit, hein, je n'arrose même pas. Même si c'est vrai qu'on est en Normandie et qu'il pleut souvent. Alors on peut le former sur tige, en arbre, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est comme ça qu'il est le plus joli. On évitera de le planter pour faire des haies. Je trouve que
Ce n'est pas une plante idéale, mais en tout cas ça résiste assez bien à la taille, même s'il bourgeonne pas spécialement énormément sur les vieux bois, parce que on voit quelques petites pousses qui ressortent sans arrêt, mais dans l'ensemble, je dirais que ce n'est pas un arbuste idéal pour faire des haies, et comme c'est un arbuste caduc qui demande de la lumière, on ne le plantera pas pour faire des haies sous des grands arbres par exemple. Alors en isolé il peut être sympa, et pourquoi pas comme ici dans un massif ou un jardin méditerranéen, donc encadré avec des plantes relativement typées comme des pins, des cyprès de Provence, des lavandes. Il s'associera parfaitement. Juste à côté il y a un albizia, donc lui qui commence tout juste à sortir ses feuilles. On se rend compte quand même que l'albizia démarre très tard. Ça peut être aussi une association, sachant qu'il faut bien prendre en compte que le Colutea est un tout petit arbre, puisqu'il va faire environ 3-4 mètres de hauteur adulte maximum.